La discipline, c'est quoi? C'est une méthode d'enseignement. Une méthode d'enseignement, d'éducation et de direction. Vous comprenez, il y a deux choses dans la discipline. Premièrement, un enseignement qui est basé sur l'éducation et sur la direction. La discipline, l'éducation, c'est quoi? C'est ensemble de mesures que nous prenons pour élever, élever, former, un enfant. Donc c'est ça la discipline. C'est ça l'éducation. Ça englobe deux choses. Premièrement, c'est une action d'élever. D'élever un enfant. Et deuxièmement, on nous dit que c'est une façon de former un enfant. C'est ça l'éducation. Et quand on dit que cet enfant est mal éduqué, c'est-à-dire il est mal élevé. Et deuxièmement, on l'a mal formé. On l'a mal formé. C'est un enfant qui ne sait pas saluer les gens. On ne lui a pas enseigné ça. Il n'a pas connaît pas les adultes. Il ne connaît pas ça. C'est ça, bien aimé, de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors, on dit aussi que c'est la méthode de direction. Or, diriger une personne, ça veut tout simplement dire, c'est conduire cette personne avec commandement. Vous comprenez? C'est ça, former une personne. C'est de mettre un certain nombre de recommandations tout autour de cette personne. Et c'est comme ça, bien aimé, que nous devons éduquer nos enfants. Et quand un enfant grandit dans l'atmosphère dont je vous parle ici, c'est alors qu'on dira de lui qu'il est bien éduqué. Et quand quelqu'un n'est pas bien éduqué, il est mal éduqué. Et c'est un problème. C'est un problème, cet enfant-là. Un problème dans le quartier. Un problème à l'école. Un problème dans le pays. Un problème dans la famille. Un problème dans l'église. C'est parce que il a été mal éduqué. On l'a mal formé. On l'a mal élevé. Et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le monde est plein de gens comme ça. On les appelle parfois des impolis. Quand on vous appelle impoli, c'est-à-dire que tu es mal éduqué. Et quand on vous dit que vous êtes mal éduqué, vous avez été mal élevé. Et mal formé. Formé au mabé. Na ba parents na yo. Formé au mabé. La manière dont tu dois être dans la société. Alors, ce sont des gens comme ça qui posent des problèmes même dans les églises. Restons dans le cadre de l'église. Même dans la société. Quand vous élevez des enfants, vous ne les éduquez pas. Vous allez tomber dans un problème. Ces enfants seront mal élevés. Et ces enfants sont mal formés. Et c'est un problème pour ces enfants-là.
Et ils sont des dangers publics. Même devant la société. Qu'est-ce qu'on va faire avec des gens pareils? Je pense que nous avons toujours été détestés. Non, ça nous fait toujours très mal. Quand on rencontre un enfant mal éduqué, manquer au respect. Ça fait très mal de l'aider. Parfois vous manquez même à faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un enfant? C'est pas lui. Il a été mal formé par ses parents. Voilà pourquoi, bien aimé, l'Église a aussi le devoir de vous éduquer. C'est-à-dire vous élever. Vous former. Vous former. L'église est un devoir. L'église est là pour vous former. Deuxièmement, vous élever. Sinon, vous pas chrétien, mais mal élevé. Attention, la finalité de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est d'aller au ciel. Est-ce qu'au ciel, un impoli entrera-t-il là-bas? Je ne crois pas. C'est pourquoi vous devez être discipliné. Là, c'est un pays que Dieu a préparé pour nous. C'est un pays avec des normes. Et ici sur la terre, nous sommes maintenant en train d'apprendre les normes de Dieu. La discipline de Dieu. Chaque jour quand nous vous prêchons, nous sommes en train de vous montrer, de vous former, de vous élever selon la parole de Dieu, afin que au final vous irez habiter au ciel, sachant les normes qui sont là au ciel. Comment vous allez vivre là-bas au ciel? Et c'est ça l'école que nous avons ici sur la terre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la discipline. Comment Dieu discipline ses enfants. C'est de cela que je vais vous parler. D'abord, nous allons lire quelques versets bibliques. Restez assis. Deux versets bibliques qui vont nous éclairer. Prenez d'abord Deutéronome. Chapitre 5. 5 verset 9. La Bible dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant elle. Non. Yango. Oui. Yango ni wana ezabikeko. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 10. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment
et qui gardent mes commandements. Regarde-moi. Le premier verset, Dieu nous montre clairement qu'il est un Dieu jaloux. Dieu est jaloux. Il est jaloux. Il est très jaloux à cause de ses enfants. Il n'aime pas voir ses enfants adorer les idoles. Il n'aime pas ça. Voir ses enfants s'agenouiller auprès des idoles. Il n'aime pas voir ses enfants devenir des idolâtres. Il n'aime pas ça. Alors il est un Dieu jaloux. Mais non, dans sa jalousie, il est capable de punir les gens jusqu'à la 4e et à la 2e. Excusez-moi. Jésus, oui, il punit jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous comprenez bien. Dieu punit. Il est bon, il est merveilleux, mais il punit aussi. C'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Dieu punit. Nous qui venons vers lui, nous devons les connaître sérieusement. Il est là à la colère. Mais au final, il punit aussi. Dieu punit. Il ne faut pas jouer avec lui. Il punit. Il use de patience. Mais si tu ne te réponds pas, il descend et il peut punir. Il punit sérieusement. Et quand il punit, cette punition qui était du Père peut descendre jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est ça le problème. Alors, il fait aussi miséricorde. Et sa miséricorde va jusqu'à 1000 générations. 1000 générations après vous. Ils verront sa miséricorde. Mais quand il punit, la punition peut descendre jusqu'à la 3e et à la 4e génération de votre famille. Alors il faut faire attention. Deuxième verset biblique, Exode 20. Exode 20, le verset 7. Tu ne prendras point les noms de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni. Il ne laissera point impuni, c'est-à-dire il ne laissera pas sans punir celui qui prendra son nom en vain. Voilà. Kozwaka kumbwa nzambe na maseki outi banzela no amabe ozozonge pana dino yo yaka outi wa nasaki kala na coin yo saki na coin yo nzambe tina ozokata nzambe wana ozosakana na kombo ya nzambe. Est-ce que beaucoup défendent le mensonge na yote na barikima na yoga? Il faut associer Dieu. Il y a d'autres personnes qui n'associent pas Dieu. Qui associent un serviteur. Il y a d'autres qui n'associent pas un serviteur de Dieu. Il associe l'œuvre de Dieu. Ote na wuta ki mosala ya nzambe. Nzoka awuti mosala ya nzambe. Awuti zelane ya mabe. Mais pour babeta été, pour babenga na été, a fui kombo ya lokumu ya nzambe a côté sinakati pe
asaleli yango na serment liboso na nzambe ke na kati lai oyebi bato bakomi na motema makasi jusqu'au point ke moto akoza asaleli likambo otieli ye liloba na nzambe na se bible obiso osali likambo oyo te yaka pumbuka wana omoni moto atelemi aya pumbuki eloko otangaka na bible histoire ya Anania na Safira tokamwaka tolobaka mais quelle dureté de cœur dans Ananias et Saphira. Mais nous ne savons pas que aujourd'hui nous avons des cœurs plus durs qu'Ananias et Saphira. Vous niez quelque chose au nom de l'Éternel des armées. Vous tirez une punition de Dieu sur vous. Et cette punition ne s'arrêtera pas en vous. Quand Dieu se fâche, sa colère descend jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire, na boti mwana. Mwana wana aboti mwana. 3e génération. Mwana nga boti soki aboti de 4e génération. Tala mutu akelo si c'est tumbu wana ezali mkoko na ngai ya suka wana. Nga na boti bakeren boti mwana ya keren na boti kanda nzambe ke no sukelela ne na mwana keren na lisumu oyo nga papa na bango na sali lelo epesi nzambe kanda. Bomoni danger ya kosilika na nzambe. Quand il se fâche, sa colère descend. C'est pourquoi il faut éviter d'énerver Dieu. Ici, je ne suis pas en train de vous montrer les choses qui énervent Dieu. Mais j'en ai cité deux. Premièrement, l'usage en vain du nom de Dieu. Pamba pamba. Kobo ya nzambe batana ngo pamba pamba. Isate ke ufandi ozo sala makambo na yo ozo solo na makambo na yo ozo tchala na kombo ya nzambe na kati. Non. Bandeko, respectez kombo ya nzambe. Amen. Vous savez en Israël, la Bible, ce n'était pas comme ça. C'était en rouleau. Alors il n'y avait que le sacrificateur. Le sacrificateur. C'est lui qui pouvait porter cela. Mais il faut voir comment on déposait ce parole. Et comment le sacrificateur portait cela. Et pendant qu'il s'amène pour qu'on lise la parole. Et tout le monde était là bien aimé. Debout dans la salle. En train de trembler. Parce que on veut lire le rouleau de Dieu. Et tout le monde tremblait. Le sacrificateur qui le fait descendre. La première des choses, il s'incline d'abord pour saluer, donner du respect à cette parole. Et pendant ce temps, toute l'assemblée est debout pour respecter et écouter la parole du Seigneur qu'on va lire sans même expliquer. Quel respect? Pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas le respect du nom de Dieu? Le nom de Dieu est comme il dit dans le théâtre. Quelqu'un qui fait son théâtre. Et puis, il joue au nom de Dieu. Il joue au nom de Jésus. Et pourtant, ce sont des noms sacrés qu'on ne pouvait pas citer en vain. Non. Le nom de Dieu. Aujourd'hui, si tu mens au nom de Dieu, arrête. Arrête, s'il vous plaît. Quand tu veux faire ton mensonge, n'utilise pas le nom de Dieu. Ni associe même pas. Ni son serviteur. Ni sa parole. Ne jurez pas comme ça. Vous attirez la malédiction.
Je vous ai parlé encore de l'idolâtrie. Arrêtez avec ça, bien. C'est lui qui se met à genoux devant l'idolâtrie. Il est puni devant Dieu. Et cette punition, c'est jusqu'à ta 4e génération. Vous serez puni devant Dieu. Je voudrais vous demander sur ces points de nous repentir. Mettez-vous à genoux pendant quelques minutes seulement. Respectez ce nom s'il vous plaît. Seigneur, tu es liboso na yo. Tu kosenga na obonibisi papa. Na makamu nyonso to bukaki lokuta. Na lokuta nyonso to bukaki oto loba. Tuki lokuta de to utile mosala na yo. To utile ecclesia. Yesu libisa biso. Seigneur libisa biso papa. Libisa biso papa na lokuta nyonso to bukaki liboso na yo papa. Liboso na batu. Na kombo na yo. To sali mabe liboso na yo. To likite papa. Opeta biso. To likite to zo etumbu. Seigneur, tu es l'idée de Tobeda, il a dit ma belle divisa, tu es mon cadeau d'Acosta à mon lien. Au père, ça va payer tout le monde. Yesu, donc il a dit Somawa, Nibisa, tu es mon cadeau, et tu as sur le Bukate na Congo na yo. Tu es mon cadeau, tu as sur le Bukate, maman na Botaka, Congo ya Mostali na yo, tu as Mostala na yo, mon consi. Éternel, Nibisa, biso papa. Nibisa, biso papa. À partir de l'autre, tu es mon cadeau. Et le Seigneur, tu as sur le Bukate na Congo na yo, papa. Tu as sur le Bukate, Seigneur. Par le père des mensonges, ils ont dit Satana. Autorité de tous à la banne, il y a Satana. Autorité de tous à la banne, Satana, Seigneur Jésus. Papa, quand on a dit papa, tout se repentir dans les cambo, oh papa. Tout ça qui m'a béni, bosso na yo. Papa, l'ibisa biso, mon condi. Bala nyonso oto, souka ki bosso na yo, papa. Quand on buka le kuta, na ko associer ka kombo na yo, Yesu l'ibisa biso. Au-delà de la Totongoli maboko, biso Yesu. Tolobi papa limbisa biso to tambola e malamu te to salela ba kombo na yo pamba iloba no epexi biso limbisa biso sokola biso toutes les fois que tu mentir na kombo na yo pona basali na yo pona mosala na yo to sengi yo pardon au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Si tu as la prière, on va presser le point. Malédiction des eaux qui détiennent la 4e génération. Ils ont sauvé la génération de l'autre. Donc, ça, il y a des aïeux. Si tu as la prière, on va la première, deuxième, troisième, 4e génération. Senga et Panazambe, attendez la bango, l'issou na yote, onikitati kuna. Donc on a beaucoup sauvé. Ce sont des innocents. C'est toi qui a péché. Eux n'ont rien fait. Mais ils vont subir des conséquences. Commencez à prier. Alléluia. Seigneur, tu es pas na yo mokonzi. On a kosenga na yo mokonzi. Papa, limbisa, autant que la génération, oh yangai ma bête, Seigneur. Autant que la bango, et tout boanate, Seigneur. 4e et 3e génération nangai. Autant que la bango et tout boanate, Seigneur Jésus. Autant que la bango l'issou boanate. La 2e génération, oh papa. Autant que la bango, papa, l'issou boanate, papa. Autant que la bango et tout boanate, Seigneur Jésus. Yo que la bango ma limbisa bango, Seigneur. Limbisa, Seigneur, bana nangai, limbisa bakoko. Merci, Seigneur. Siko yoka, omoni yobe, ozali fruit à génération, oza 4e génération moko. Donc il est censé que ceux qui 4 générations avant yo, 3 générations avant yo, et que muto liboso a sala qui moko ya bamabe o, yo oza la victime yaba, kotomboka wana nzambe. C'est pourquoi yo moko pe tombola moko. Senga makila yesu esukola yo, nyongo ya mutu wana. Et fouta mela yote, nzamba tangelo yote. Yo panda génération asika. Seigneur, ça me la prend à yo mongo. En tant que dernière génération, il y a 4e génération mongo. Commencez à prier, alléluia.
ya nyongo wana longola na kati ya molongo ya nyongo wana ya bilakeli mabe wana Seigneur longola na kati na yango Seigneur Jésus bikisa ngai na kati ya molongo ya bato wana Seigneur Jésus bikisa ngai Seigneur longola na kati ya molongo ya bato wana Seigneur Jésus ya quatrième génération mokombo Seigneur ko bazali liboso na ngai Seigneur longola na molongo ya bato wana Seigneur nabika Yesu Christ Nazareth nasuki peine na bango te Seigneur nabema mokombo etumbu na bango te nabema mokombo na bango te etumbu na bango te Seigneur et Seigneur longola ngai Seigneur Jésus na kati ya molongo wana Seigneur Jésus nabika na kombo na Yesu Christ Nazareth. Acclamez-les très fort. Merci. Alors, essaie un peu bien de me comprendre. Mais quand Dieu n'est pas, je ne le présente pas comme un Dieu méchant. Non. Dans la plupart de fois dans la Bible, Dieu nous dit toujours qu'il est amour. Et il est réellement amour. Il nous aime tellement bien. Le dimanche passé, j'avais dit Dieu, vous pouvez même verser une tasse de café chaud. Vous versez cela sur son figuier. Il ne vous dira absolument rien. Il va vous regarder et il va sourire. Dieu est comme ça. Vous pouvez venir devant lui, commencer à l'injurier, ramasser toutes les injures et vous mettre ça. Il ne vous frappera pas. Il va vous regarder et il va sourire. Mais il y a certaines choses, si vous les faites, c'est fini. Vous suscitez sa colère. Il y a certaines choses qu'il faut éviter de le faire. Si vous le faites, vous suscitez sa colère. Immédiatement, il réagit. Je vous ai cité ici l'idolâtrie, le fétichisme, Yabanganga. Ne prenez pas ça. N'ayez même pas ça dans vos maisons. Sinon, vous allez susciter sa colère. Et là, il va venir auprès de vous comme un Dieu jaloux qui n'aime pas voir son enfant adorer une autre chose. Il y a encore l'utilisation de son nom en vain. Il n'aime pas. Si vous le faites, c'est fini. Vous suscitez sa colère. Mais si vous lui versez une tasse de thé chaud, vous versez ça sur son corps, il ne vous dira rien. Attention bien. Alors, pourquoi Dieu punit ses enfants? Nous allons d'abord commencer à répondre à cette question. Voilà ce que vous devez connaître. Pourquoi Dieu punit ses enfants? Pourquoi? Notre Dieu, c'est un Dieu qui est prévoyant. Il voit de loin. Nous voyons aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qui sera demain. Même le soir, personne ne sait ce qui va se passer. Mais Dieu, il est prévoyant. Il sait déjà ta finalité. Il connaît ça. Maintenant, quand il voit une personne venir entrer dans le mal, Dieu à l'avance. Non, il sait déjà la finalité de cette chose. Et ça lui fait très mal. Parce que lui, il connaît ta finalité. Là où j'habite, il y a un voisin qui est là.
Il a un petit enfant comme ça. Maintenant, nous sommes en étage. Donc, il y a une grille là. Dès que cette porte s'ouvre, un enfant peut tomber du premier étage jusqu'au rez. Alors, sa maman connaît la finalité de ce qui arrivera à cet enfant. Mais l'enfant là ne connaît pas sa finalité. Combien de fois je vois cet enfant pleurer à la grille là? Mais sa maman sait qu'est-ce qui peut arriver. Mais l'enfant là, il ne connaît pas. Il a besoin que la grille s'ouvre. Que lui, il a besoin de sortir. Oh, sortir pour lui. Mais c'est sa mort. Parce qu'il va tomber là. Un petit enfant de moins d'un an tomber du premier niveau jusqu'au sol. Mais qu'est-ce qui restera? C'est la maman qui vient, qui bloque ses cadenas. Et il nous alerte tout le monde. Quand vous allez sortir, bloquez pour cet enfant. Parce que s'il sort, c'est la mort. Mais l'enfant est ici en train de pleurer. Et c'est exactement bien ce qui se passe avec nous. Dieu est prévoyant. Il a l'avenir entre ses mains. Il sait tout ce qui se passe. Il sait que quand vous tomberez dans le péché, vous allez vous diriger vers l'enfer. Dieu connaît l'enfer. Il sait la souffrance qu'il y a dans l'enfer. C'est pourquoi il va commencer à mettre maintenant des garde-fous. Afin que tu n'arrives pas là-bas. Et ces garde-fous, c'est la punition. Il va commencer à frapper. Il tombe. Afin que tu ne passes pas dans l'enfer. Parce que la plupart des choses que nous faisons ne nous amènent qu'à l'enfer. La finalité, tu iras en enfer. Et Dieu ne fait pas dans Jean 9:31. Le Seigneur dit, il n'aime pas, il ne supporte pas voir un pécheur mourir. Quelqu'un mourir dans ce péché. Ça fait très mal à Dieu. Parce que cet homme-là est perdu. Il est allé en enfer. Est-ce que vous connaissez l'enfer? Avez-vous déjà allumé un petit feu et sentir ce que ce petit feu peut engendrer comme dégâts? Et imaginez maintenant la fournaise. La fournaise. Qu'est-ce que ça va faire dans votre corps? Alors Dieu sait ça. C'est pourquoi il commence à punir. Et ces punitions, c'est pour vous aider à retourner dans le droit chemin. Si tu es là et que tu es puni par Dieu, bénissez son nom parce qu'il t'aime. Et la Bible dit, Dieu châtie ceux qu'il aime. Les gens qu'il n'aime pas, il ne les châtie pas. Il le laisse évoluer dans le péché calmement jusqu'à mourir. Mais si tu sens que dans ton chemin de péché, Dieu te punit, bénissez son nom. C'est qu'il vous aime. Est-ce qu'il y a des gens ici que Dieu aime? Si tu es là, élève ta main et acclame son Dieu. Acclame son nom. Merci. Alors, vous avez déjà compris pourquoi Dieu punit. Alors, comment il punit maintenant? Comment il punit?
Je vais vous montrer la procédure des dieux. Premièrement, il commence par la mise en garde. Avant que Dieu ne punisse son serviteur, il commence d'abord par l'avertir. Et il l'avertit plusieurs fois de différentes manières. Bien-aimé, Dieu prend d'abord le temps d'avertir la personne de plusieurs manières. Et puis il va le faire plusieurs fois. Il vous avertit. Mais la plupart des fois, il le fait au travers le rêve. Attention avec le rêve. Si vous déconnectez de Dieu, et que vous commencez à vivre dans le péché, il y a des rêves. Vous allez voir le rêve qui commence à venir de plusieurs manières. Attention, c'est Dieu qui commence à venir. La plupart de fois, il utilise le rêve. C'est exactement ce qui s'est passé avec un serviteur de Dieu qui s'appelle Abimelech. Dieu l'avait averti, mais nous allons voir cet homme comment il était. Prenez la Bible. Genèse. Chapitre 20. Chapitre 20. Verset 1. Le verset 1 à 6. Suivez cela. Je lis au nom de Jésus. Amen. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. C'est comme ça qu'il disait. Dans d'autres versets, la Bible dit, elle était vraiment sa soeur. Et il ne mentait pas. Abimelech, écoutez l'histoire de cet homme. Abimelech. Il était roi de Guérar. Il fit enlever Sarah. Il fit enlever. Il a envoyé des gens qui sont partis et ils ont enlevé Sarah. Qui était Sarah? La femme d'Abraham. Alors Dieu apparut en songe. Suivez ça. Il apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Car elle a un mari. Abimelech qui ne s'était point approché d'elle. Répondit, Seigneur, verras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Je ne savais pas que c'était une femme de Dieu. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Je le répète. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses.
Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin. Il appela ses serviteurs. Il leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit: mais qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham: quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit: je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah: voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis-moi, c'est mon frère. Abimelech prit de brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit: voici mon pays devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah: voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Elles purent enfanter. L'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Tatuyo Abimelech anamuki ake musala azali soldat sur le atala na barrière papa moko na mwasi na ye mwasi kitoko makasi ye aluli mwasi wana mais asalaki mutu malamu alingi neno yeba d'abord est-ce que mwasi aza marié to te baninga bazotambola na respect ya Nzambe. Amen. Aluli mwasi mais loko liboso abandana nkoyeba aza engagé toté atindi basoda bake batumide ona ndi tuzomona ona yi momina oté aza ndeko nanga mwasi bon bake bisa bité aza mwasi nende ndeko ya mwasi bon beaucoup belanga ye boyelanga ye asuye akena ye na butu alali aolota ndoto nzamba kiti aye ko avertir Abimelech osa na problème, tu dois rendre la femme de Dieu. C'est moi ça va. Abimelech alobi nzamba mais yo yebi mutema nanga ngana tunaki ye alobi aza mwasi abatu te nzamba bisabi oui yango momi na ye parce que nakuti bosembo na kati na yo nyonso elekanaki ntango nyonso ezotya litoyi wana nga Nzambe nazalaki komona
Et c'est pourquoi je suis venu t'avertir. Afin que tu ne puisses pas pécher devant moi. Dieu est descendu avertissant son serviteur. Mais Abimelech avait écouté. Ndoto wana bayebisi. Bakebisi na ndoto ayoki. Avant d'atteindre non. Likambo est fanatique. Mais aujourd'hui, bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas comme Abimelech. Ils ne craignent ni Dieu, ni l'enfer. Non, ça ne leur dit absolument rien. Pour arrêter les choses que Dieu leur interdit. Et vous avez des avertissements. Nazoye ba mona moko boya na iko ba l'église eza na nasi ba lingani na sœur moko boye kaka ba buto liboso wana aloti ndoto ndeke moko aza kokomoka lipapu moko lipapu ko musu ezati eza okatana ndeke wana aza kokundana na ndoto azomona ndeke azopumuka ka lipapu moko kaka oyo lipapu musu ezati ye avandi azovivre aotala ndeke wana apumuki ayo mona tableau mi baleka même lui c'était moko boya mange poti tala ba mange bele ye aye aliso amata ba manga moyo leza na sezaki na sete zaki likolo alinga mata kwa puka ba manga wana bana kolia eka mati likolo nzete asituka manga nyonso na sekwe lera linga kitanase ke ba mange ko ya lokota aimona bamangi somata lokola na majiwu nyonso emati esongi na likolo mwana asali batour butu mobimba amati mange boyi na se lera okita na se mange mati likolo asituki boye ndoto aye nango epai ya pasteur totali todi mwana likambi neyeleka na muna bomoyi nabine papa nayi na bana nalingaki fille moko mwana tika kokele nzela wana te tika frère bolingo elekaki ye ayoka mutu te abali ye mais lelo nde nazomona atikali likombe na mwana te. Vous comprenez? Dieu lui a parlé, mais il n'est pas comme Abimelech. Abimelech, Dieu lui a parlé aussi. Dans le songe comme nous. Mais lui, quand il s'est réveillé, il a appelé tout le monde. Il a raconté. Papa Tika, et il a appelé Abraham. Abraham, mais qu'est-ce que tu vas faire? Prends ta femme. Mais à tout chaque détail. Amen. Mais à yokini nzambe na dodo. Amen. Bozo mona ba qualité ya bana nzambe. Ezali ni tout makaso to komi na ngole loté. Dieu te parle. T'avertit. Osaka na langage moko. Parce que nous comprendre Abimelech pasteur ni na ngala olimbo elindoto. Lui-même était assis. Il a compris qu'on me parle de cette femme. Et puis, vers la fin du verset, la Bible dit quoi? Verset 18. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. À cause de ça. Abimelech a remarqué, calculez, pour remarquer que moi ça se Sarah ou la Sarah qui combien d'endroits Abimelech. Et puis pendant tout ce temps-là, Abimelech a couché na Eti. Amen. Mais a remarqué qu'il y a une stérilité. Tellement ensemble, il est en train d'observer. Il a un esprit d'observation. Je me rappelle encore, quand j'étais en 5e primaire, à Panté ici, j'ai étudié ici à Panté, à 5e primaire. Notre monsieur s'appelait Shadi Motema. Les inspecteurs allaient venir voir comment il enseigne. À cette époque-là, c'était comme ça. Les inspecteurs venaient et contrôlaient les enseignants. Alors lui il nous a préparé sur ces termes-là observation. N'a question, qu'est-ce que signifie observation?
Amiki miki biso tozo bosanaka. Akoma ngona na mur ya non na libaya ya charpente ya classe a tué ba kiti ya mati akomi observer signifie voir. Observation, observer signifie voir. Komona signifie voir. Komona. Alors quand je vais poser la question, ngani na répondaka. Amen. Et l'inspecteur va continuer à sauter ça y est en combat observation. Alors qu'est-ce qu'il fait observation? Observation. Gagner notre monnaie ça. Now tala na liba ya wa. Na bi monsieur observation signifie voir. Mona. La bêtise ma beaucoup. Amen. Na tikala na ngoti lelo. Amen. Aujourd'hui encore, je vous parle de l'observation. Si vous allez dans des dispensaires, vous allez voir il y a une salle qu'on appelle salle d'observation. C'est-à-dire quoi? Salle de voir. Si tu vas mourir, ou tu seras guéri. Quand on te met là-bas, c'est-à-dire on veut voir. Bakala, traitement de pression et on met maillot, wapi. Okopika, to okokufa. Dans une salle d'observation, on ne sort que pour deux raisons. Soit tu meurs, soit tu es guéri. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne marchent pas avec l'observation. Abimelech a ça tout le monde. Banda moi soyez nandako. Dans ma kamuna ko monde. Batoaso bota sauter. Et quand tu es venu lui parler, il a rassemblé ces choses. La Bible dit il a mis fin à cette relation. Il a arrêté. Il a arrêté. Et vous qui êtes assis, combien de fois que Dieu vous parle? Dans des songes, il vous avertit. Mais combien vous êtes têtus? Tu n'écoutes pas? Tu n'es pas comme Abimelech. Abimelech avait écouté Dieu. Et il s'est épargné de l'enfer. Sinon il allait partir en enfer. Mais parce qu'il a écouté les avertissements de Dieu, par les songes, comme toi tu le vois aussi. Mais combien tu es têtu? Dieu cherche des Abimelech. Et ayez un esprit d'observation. Tout ce qui se passe autour de vous, ça vous amène à quoi? Ça produit quoi? De l'autre côté, vous avez aussi le grand David. Le grand David. Qu'est-ce que David a fait? Lui aussi il était attiré par Bathsheba. Bathsheba, la femme de son soldat. Mais Dieu a averti David à plusieurs reprises dans ce rêve de laisser cette femme. Dieu, il avait averti. Mais le roi David était tellement amoureux et qu'il n'a pas prêté tellement attention aux avertissements de Dieu. Et lorsque ce roi a commencé à penser à envoyer le mari de Bathsheba pour qu'il aille mourir, Dieu lui avait encore averti. Mais David était comme vous et moi. Il était cruel dans ce péché. Encore une fois, il était aveuglé par l'amour. Et il n'a pas prêté attention aux avertissements. David est allé devant avec son péché. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand on ne veut pas écouter. Comme vous êtes assis là, il y a des Abimelech. Il y a aussi des David. Les gens qui n'écoutent pas les avertissements. Dans le rêve. Dans le signaux comme ça. Vous allez à l'hôtel. Vous rencontrez un frère en route. Il te pose des questions. Mon frère, où allez-vous avec cette frère? Oh non, il y a un dé ici à côté. Tu es en train de mentir. Mais attention, est-ce que tu ne peux pas tirer ces avertissements? Que c'est Dieu qui est en train
Et des anzambe neza ko kebisa yo. Ako kebisa. Ou tu es comme David. Donc toza lo David. Tu te laisses conduit par le péché, aveuglé par l'amour. Et tu es là. Tu n'écoutes pas les avertissements. Dieu ne punit pas s'il n'a pas fait. Si vous voyez quelqu'un dans votre vie être puni par Dieu, il n'a pas écouté les avertissements. Et Dieu n'avertit pas une fois. Il le fait plusieurs fois. Et pendant plusieurs années, il ne fait que vous avertir. Est-ce que vous écoutez ces avertissements? Quand il t'avertit par des frères, par ton pasteur, par des songes, est-ce que tu écoutes? N'a pas écouté les avertissements de Dieu. Voilà ce qui va lui arriver. Premièrement, les choses vont commencer à se détériorer. Zambé soki avertir yo, oza ko yokate, a omemo na phase mongo, pour vivre ce qu'on appelle les choses vont commencer à se détériorer pour vous. Vous allez remarquer que les choses vont commencer à aller très mal dans ta vie. Attention, ceux qui a mené en phase Keba. Et la plupart des cas, même quand il amène les gens dans cette phase ici, les gens m'écoutent toujours. Frère, au moment où la télévision na scandale. Il y a moi ça bimi na télévision le bon moni garçon wana to vivaka naye. Pasteur wana to zalaka naye. Bazo sala biloko wana pambate. Omoni pasteur onyos. Ba bandaki ko sala averti. Nzamba bandaki ko kena bona bandoto ba oyokati. Akiti na bango. Akina bango makambo banyo bebe na bango. Mais mitu makasi kaka. Azo kende. Mais je ne comprends pas les gens. Dieu est en train de lutter pour vous ramener. Il a souci que vous n'irez pas en enfer. Alors, si à ce stade vous n'écoutez aussi pas, alors il va vous amener en quoi aussi? Les accidents. Oui. Les accidents vont commencer à se manifester dans votre vie. Aussi si moto kuna tele rozo manda kumwana armoire kweli. Aussi si même kokwela armoire te elle bozo poussa kuna mwana kendeki soki wapi kuna babandi libanga ya yete mais ezuye. Vous allez commencer à avoir un certain nombre d'accidents. Je ne dis pas que tous les accidents viennent de la punition de Dieu. Parce que Dieu a commencé avec vous d'abord dans les songes. Il est passé, les choses se sont détériorées. Et il vous amène maintenant dans les accidents. Je connais un serviteur de Dieu. Azwaki musala omela masanga. Abana omela masanga ti. Mais il dit serviteur aussi babambule bela saleli nzambe bien. Mais tout le monde boye muli mwa masanga ekoteli. Akomi na ye komela masanga. Et l'autre jour abandi nzamba bandi na ba avertissement. Ayo kata c'est têtu. Ayo kité makambo bébé ni ayo kité. Tiba ndimbi babandi remarquer que pasteur a omela masanga. Et comme nous sommes mêlés à l'école côté nous par mégarde ah oui bah même dès que où est ça mon dit ah il est ça du frère yo non c'est ça yo comme les missions à vos frères ne t'en fais pas moi je prends juste une inverse ah oui bah sous que où est ça mon dit elle mon dit en tellement que nous péta du solo pasteur a commis na yema sanga jusqu'au point qu'un matin ils ont mis dans les accidents. Aoutika nanda kulego azukata meli masanga asiso mela masanga alimiswa azo nanda batuti ya kwe ya fracasser mutu abeta ki mabe na se
Kolomutuka pas criminel. Bah il va nous continuer à mener l'hôpital. Et il va communiquer l'hôpital. Bah médecin va s'y dire pour un conflit. Ah là 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 là, bah zui, bah pièce d'identité. Bah t'as les moni adresse. On a envoyé quelqu'un. Bah au moins signer la vie. Non, il y a quelque chose là qu'on a toqué. La maman qui s'en va à l'hôpital. C'est son mari qui est là. La maman déjà mort. Et c'est à Koufa. Moi, si la femme ne revenait pas, moi, ça va dire comment Akoufi me venir? Toi là qui n'est pas Abimaki. Toi là qui n'est pas Abimaki. Ah, mon baliaki, moi, c'est Tikali, médecin Bengeni. Il va dire, maman, est-ce que vous avez un bal? Allez, moi, c'est avec ma boue, on a mis ça, papa. C'est un grand serviteur. Ah, ça dit mon nez dans Zambé. Amela Kate, docteur Alobi maman, Alaoué Sikazawana. Moi, écoute, elle va aller au PC qui s'est passé. Ah, ça n'a pas de langue à la casse. Maman, Alobi papa, nous avons limité docteur Alobi. Il a dit comment on dit. Il faut sachez on va la tsakier à fille docteur Fouli pasteur. Ah, il dit maman, ciao. Maman, ciao. Eh, ya. Fubadia malufu. Oui, tabenda katata wana satika kote la nema sanga. Asaka ne pasteur la kote la boque. Sikoya c'est qui dans ça tringa so katsa so ta la même thé. C'est Dieu Zanzambe qui amène les gens comme ça. Les accidents vont commencer à vous arriver. Si vous êtes têtu dans les avertissements de Dieu, Dieu vous amène à cette étape. Mais attention, c'est l'étape compliquée. Mais les enfants de Dieu, même quand ils arrivent ici, ils m'écoutent toujours. Les enfants de Dieu sont très têtus. Mais tout ma casse-côté, mais tout l'ibanga. On écoute toujours. Dieu mal compris. Alors, le point suivant, Dieu va faire maintenant ceci dans votre vie. Vos ennemis vous vaincront. Maintenant, sur le point des accidents, ici j'ai évoqué l'exemple de Job. Exemple d'Axel Job. Oui, que Job a bomisa mboka mobimba. Likolo ya mutu makasi na ye. Mutu mo batindi epanza mais tu pas lokola biso, il refuse d'aller. Ake kokota na masuwa ya ba innocent. Job alingaka sindisa pakebo mobimba na se il y a plus de 5000 personnes. Jonas. Bakende kokufa Jonas bolisa. Bakende kokufa na se ya mar. Likolo ya ni donc quand Dieu t'avertit et que tu l'écoutes, tu deviens dangereux même pour ta maison. Mes amis, il faut écouter. Alors, le point suivant, c'est quoi? Dieu va faire que vos ennemis vont commencer à vous vaincre. Lisons Lévitique. Lévitique chapitre 26. Lévitique. Écoutez ce qu'il dit. Verset 15, je commence. Verset 14, je commence. Mais si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous mes commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme en a horreur de mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements, et que vous ne rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. Traitement exact. Mais ce qui est commis laboratoire et bibi, oh il est l'autre. Bouquet, oh tout le monde est l'autre. Quel est le scanner? Et l'autre.
que yaya malade on est le roi et comment antina molimo muto koma obela tina molimo et Dieu le fera. Vous sèmerez en vain. Vos ennemis le dévoreront. Je tournerai ma face contre vous. Et vous serez battus devant vos ennemis. Et ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Donc à la mine yote, yoko kimi lopa. Omoni, soki ozo yoka ka ba avertissement za mete, ndeni makambo bebele la kamona ensemble. Verset 18. Si malgré cela, soki atako makambo nyos, vous ne m'écoutez point. Papa, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer. À tout télévision, sengi nzambe lisungi. Yaya otika la reçoit côté. L'on est au comme l'on libéré. Même au top, yaya, même au sambelo leli, au palouka ou à bilabano so bimé comme une salité. Ndeko tolele la kawana ana balela ki basubi ya. Ndeko muto nzamba verti ou yokite. Au comité na bastado, lola akankawe comme alquoi libende piclé. A tout ça ménifé. On soit réponse. On soit voté. Oui, et votre terre comme des mérins. Ah, tous les lélés m'a belé. Yaya, au consulté libéré, m'a belé, pique comme il libéré. Si vous me résistez, mon Dieu, vous résistez, et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront vos bétails et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Talanga, oyo ayokaka te, Zamba kausaka nzela na yo. Eko kauke komi esombe. Yaya, okoki kokota na musala koluka. Esika baninga basoya baluki basombinda. Yo, tala mangai kokisalobo. O baswahili balobi okonyongo toka. Tu vas souffrir sérieusement. C'est Dieu qui te fait ça. C'est parce que tu n'as pas voulu écouter. Ces châtiments ne vous corrige point. Et si vous me résistez, je vous résisterai aussi. Et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. C'est terrible. Si malgré vous n'écoutez pas, parce que Toyo va répéter, mais les autres Toyoka. Amen. Balingami, je m'arrête là. Vous avez vu combien Dieu frappe. Et la dernière punition de Dieu, c'est la mort. Ce que vous avez été dans ma communion, Zamba Vandaka a planifié ce que vous avez yo kana bête de l'histoire. Moninga mon pasteur, avant de tromper moi sinaye. Abimakana ba choriste. Sikoyo ye akosaka mama bana. Na que retraite. Moi ça au tir na bana ba tsel ma bonde ni papa qui est retraite. Ako ki même un mois, 2 mois. O akeli retraite ake ba mangi ngewa. Soka
papa a quitté la retraite. Parce que Zambé, ceux qui Banguna va longuer, j'oublie de vous parler de ça. Il y a un autre point qui suit là-bas qui je vais dire. Dieu va vous exposer. Zambé a punition pour lui. Au moins, nous avons salarié à Obata. Oh, t'es papa, nous avons salarié qui côté. Zambé a dit que papa, il y a un autre. Nous avons salarié compo. Ok. Mais ce qu'on salarié. Aujourd'hui, il va te dire ma camboyou qui pas pasteur. Zambé nous avons averti. Tongo moko a obéissé pour l'aider. Tout le monde a un mariage, il y a frère moko. Frère, on va s'ajouter. Ailleurs, frère, on sait que un mariage, moi ça c'est les Congo. Moi c'est dans la zone, t'es papa. Moi c'est dans la zone, t'es papa. Moi c'est dans la zone, t'es papa. Bah, mais il faut qu'ils soient comme ça là. Vous avez consacré à serviteur de Dieu. Nous sommes comme on ça, on n'y a pas d'avis na yo. Et l'autre yo moni a bien. C'est de mentir. L'homme qui va bénir ton mariage. Vous les jeunes gens, oh ils ont score même il y a Nani, il y a Safira, et ça dit quand même bien. Mais ce que tu vois aujourd'hui dans les églises, ils ont béni mon caca dans la juge. Des enfants qui trompent même les pasteurs. Aux Nasi na yebisa ki même pas kabé. Mutu nyonso ya yika papa mariage lobby kaka ya nasi na moni batwana soko tali na kati okuta zelisa. Uzuma pena mutu wanga na akatinza be liboso ya un serviteur de Dieu. Maman, il y a un problème Dieu. Tchande na mutu eloko. Umoni fi des abriques. Et un brique. On dit brique, on se tourne dans la libana na yo. Bino ba ou valide. Linga peut brique ça na niveau. Il brique que tu penses pour son mariage. Pousse la bien chambo madame. Soko commettre le au chambo pan. Et quoi ya dit? Ça ne tombera pas. Et quoi ya dit? Deuxième brique. Ça ne tombera pas. Mais c'est incliné. Mais ça avait été maman. Quatrième brique, ça ne tombera pas. Mais les gens vont commencer à remarquer. Il y a une maçon là, à mon athée. Et comme invisible. Mais à mon athée, oh, maçon ignore. Et enfin, il y a une brique que tu mets. Il y a une trahir. Et pourquoi il s'annonce au salaki nassé? C'est parce que ta première brique là, tu l'as mal posée. Je voudrais insister ici. Des jeunes garçons qui s'attendent à tromper les serviteurs, à tromper Jésus. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas peur de la divinité de Dieu. Vous trompez les hommes. Non, non, c'est papa. Vous êtes nassé. Tous ceux qui ont passé et comme il Dieu vous jugera. Vous irez en enfer. À moins c'est un mensonge devant Dieu. Ce que tu as fait devant Dieu là, tu te jugeras. Il te jugera. Tu prieras. Tu es patient. Aujourd'hui encore, il te parle. Au travers de ton pasteur. Répands-toi. Répands-toi. Apprenez à dire pour éviter cela. Dans une relation des enfants de Dieu, mais ne faites pas les publicités. Ne faites pas ça. Une femme que tu fais marier, tu es pressé pour quoi? Et il va passer toute sa vie dans ta maison. Tu es pressé de quoi? Termine les choses. Allez vivre. Personne.
Le péché. lisumu Le mensonge. lokuta C'est diabolique. euti na satana Aujourd'hui, lelo ça caractérise beaucoup de gens. ekomi na kati ya bato ebele Tromper les serviteurs. okosala basali na nzambe Papa t'a imité. Papa c'est les imité. Olingi no kumo ba pesa ka bato. Ah. Kaka ba ba tandelo bilamba. Ele ba tandelo bilamba. Osatana mawate. Mama nganya kama dili puta na ya tandi. Ayebi ko na otandela mo santo ya nzambe. Nzoka mutu ana zana mbuma na libo. Atakola niko. Frère, il n'y a aucun verset dans la Bible qui interdit aux gens d'engrosser. Et ça n'existe pas. Celui qui a ce verset qui me donne, je veux me repentir ici. Des Genèse, Apocalypse, aucun verset n'interdit aux gens de ne pas engrosser. Mais chaque page de la Bible parle de l'impudicité. De l'impudicité. C'est là le problème. Ce n'est pas engrosser, non. Le problème, c'est l'impudicité. Et beaucoup de gens pensent que quand on est marié et qu'on a des alliances, c'est fini, on a vaincu l'impudicité. Je te dis non. Ces démons-là qui étaient avec toi dans le fiançailles, il va t'accompagner dans le mariage. Beaucoup ça dit pas, beaucoup il y a pité. Moi si mon pité. Allez, moi j'ai un bébé. Moi je suis sous au ponti. Allez, comme ici, papa moi n'a pas ok. Donc il est de qui vous a dit que l'alliance c'est une garantie pour l'impudicité? C'est lui qui t'a dit ça, il t'a menti. Mais démon de l'impudicité dérange même le marié. Quand Yona Mubali n'a pas d'arbre, vous avez menacé un témoin impudicité. C'est un homme qui n'a pas souci de la femme. Alors moi c'est un démon. C'est la bagarre de cette maison. C'est parce que ces garçons étaient impudiques depuis longtemps. Il est allé avec ça dans son mariage. Et c'est de même. C'est une fille impudique. Il n'est pas délivré de ses démons. Il amène ça dans son mariage. Frère, on sent la peau. On sent la peau. Ozobela nazo sema musala pité aso tsaminga pongo na kokokate awo kata solide onga o komisa ngate ndoki vraiment il va te tuer. Dieu a donné les gens des capacités différentes. Lui le ko la zempinique awu kilungo vya somuka katela ikomi pesa Ami s'appelle ça. Oui. Sorcière. Donc, tu vas tuer les garçons. Lui donner une maladie. Pour qu'il meure. Vous ne savez pas que même le pité que nous faisons dans nos maisons. Et ça va te faire pousser. Oui. Vous voyez le long en année. Les longs battrons de la terre dans le qui va pité. Amen. Même dans ce sont des liens qui sont pité. Mais des maladies peuvent venir. Moi, c'est à Kolaka. À elle n'est plus cette femme-là. Et vous, parce que vous êtes impuni, vous cherchez toujours à vouloir cette femme comme quand elle avait 14 ans. Non, c'est diabolique. C'est la compréhension. Est-ce que nous avons passé la Bible? Est-ce que tu as lu la Bible? Mais yo, ceux qui les ont malades, ils vont payer le mois sur 7. On va faire la main. Amen. Le papa. On va faire maintenant, on appelle ça la castrée. Amen. C'est ma papa, Aboula. Mais
Je termine par vous parler de l'histoire des pigeons. Pigeon, c'est pourquoi ce qu'on dit à pigeon, il y a les bangos dans son image. Amen. Ce qu'on les manque, où il y a dit qui est malheureux, finement. Amen. Ah, on dit qu'on a un pigeon. Parce que ça sur le bail. Ce que ça qui nous bail, ça sur le mois. Ah, on dit qu'on a besoin de moi, si tu dépasses dans le qui là-bas pigeon, on va te manquer. Amen. Maintenant, c'est quoi? Nyama et Kabiso Namaye. Vraiment. Nyama. Azofaka na souci au Ninga. Aboyi na ina okele comme souci. Allez, Kabiso Namaye. Que Dieu nous aide. Ça va sur Kabiso. Que Dieu nous bénisse. Ça va pas la vie. Mettez-vous debout. Porque suma bolo nascer, vai Ricky, ila ya muna lokuta kokosa basai na nzambe kolapa ndai na kombo na tokendaki libongo na biso biduma na biso mayele babe na biso epona kojustifie yango tolati kazaka ya basali na nzambe kasi elemetolele na nzambe sabatali bikozi conduite na biso Romains 8:23. Et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais aie la gloire pour tous les siècles des siècles. Amen. Merci Église de Petit Congo, que vous